Alors, j'ai vu qu'il y a quelques secondes, Maître Eolas était dans le chat, donc on va commencer par une petite parenthèse, c'est le cas de le dire. Je me suis rendu compte très, 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 très rapidement qu'il commençait à y avoir du tout et du n'importe quoi du côté français, par rapport à l'élection de, Zoran Mamdani, du côté de New York. Surtout du n'importe quoi d'ailleurs, pour 2 raisons. Un, évidemment, j'ai vu que ma timeline sur X commençait à prendre feu, qu'on m'envoyait beaucoup, beaucoup de messages en disant: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous» et puis surtout, il y a ma mère. Il y a ma mère qui m'a appelé en disant: «Mais c'est quoi cette histoire à New York? C'est quoi qui arrive?» Et là, elle m'a raconté, elle m'a fait un résumé de sa perception, ce qu'elle avait entendu en Ah, France et non, 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 je ah, ne vais même pas vous répéter ça parce que je me suis dit: waouh! On en est là, on en est là. Donc, juste sans rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de faire une émission de debunking, ça sert strictement on n'a à pas assez de temps. rien. On va perdre du temps. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des vrais enseignements, hein. C'est le titre de cette émission, c'est les vrais enseignements. Donc, juste deux, trois petites remarques sur le sujet de Zoran Mamdani. Euh, Très rapide. Si il avait été ce monstre, je ne dis pas que Zoran Mamdani d'abord est un candidat parfait. Un candidat parfait, ça n'existe pas. Son programme maintenant va être à l'épreuve de la réalité. C'est plutôt là que moi je juge un candidat que lors d'une campagne électorale où voilà, c'est bien de dire tout et n'importe quoi. Donc, si Zoran Mamdani, c'est une parenthèse, donc ça va partir dans tous les sens, je vous préviens. Si Zoran Mamdani était ce monstre présenté par certains sur les réseaux sociaux, vous imaginez bien que pendant les 6 mois de campagne, Donald Trump, MAGA, Cuomo, Eric Adams, peut-être même Curtis Lewa, tous ces gens-là auraient fait campagne que sur ça. Que sur ça. Non-stop. Non-stop. Alors que on a essayé de trouver un angle plutôt sur c'est un communiste, c'est pas un socialiste, c'est un communiste, c'est extrêmement dangereux. Toutes les questions liées à sa religion ont été de temps en temps évoquées, mais c'est là où on voit ce que je vous disais l'autre soir, c'est que lorsque les éditorialistes français, lorsque les experts de pipeau français parlent d'un sujet, en fait, ils vous parlent de la France. Ils ne parlent pas des États-Unis. Ils projettent leur analyse habituelle dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée du côté multiculturel des États-Unis et entre autres de New York. Ils n'ont aucune idée que l'élection de Zoran Mamdani, c'était l'élection la moins importante. Oui, c'est une très belle histoire politique. Mais ils n'ont aucune idée que c'est en fait l'histoire qui aura l'élection qui aura le moins de conséquences en 2026 et 2028. Il est maire de New York. De New York. S'il s'était présenté dans certains États clés dont on vient de parler d'ailleurs, il n'aurait pas gagné. C'est à New York qu'il peut être élu. Un petit peu, c'est comme si vous preniez les conclusions. Hein. Imaginez si aux États-Unis, l'éditorialiste du Washington Post aurait fait un article au lendemain de l'élection de Anne Hidalgo à Paris en disant ben voilà, c'est ça l'avenir de la gauche de la gauche en France. C'est l'élection de Anne Hidalgo. Non, c'est dans un système particulier. Vous avez vu, lorsque Anne Hidalgo a voulu partir faire son aventure au niveau de la présidentielle, je crois que c'était la présidentielle, comment ça s'est terminé? C'est une élection qu'il faut lire dans ce cadre-là. Après, quand j'entends, je vous ai dit, ça part dans tous les sens. Quand j'entends dire ouais, mais de toute façon, il n'en a rien eu à faire de la télévision, ça me fait rire d'ailleurs quand j'entends ça. Il n'en a jamais rien à faire de la télévision. C'est un candidat complètement factice. C'est un candidat TikTok et c'est un candidat Instagram, pas Twitch. Hein, j'ai lu Twitch, non, Instagram et TikTok. On a reproché la même chose en 2016 à Donald Trump qui avait utilisé Facebook et Twitter en disant non, non, mais c'est Facebook et Twitter.
En fait, le coup de génie de Trump en 2016, avec son utilisation de Facebook et de Twitter, c'est de se dire, bah, je vais aller là où les électeurs sont. Aujourd'hui, aux États-Unis, et c'est quelque chose qui arrive en France, mais avec une vitesse qui va tout chambouler bouler politiquement, mais aussi en termes de business. Les jeunes ne regardent plus la télévision. C'est terminé. La télévision, la télévision de flux est en train de mourir aux États-Unis parce que les jeunes ne regardent plus ça. Les jeunes sont sur leur téléphone, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent pas. Ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok et Zohran Mamdani a compris que s'il voulait aller parler aux électeurs, il fallait aller où les électeurs étaient. D'ailleurs, petit rappel historique, parenthèse dans la parenthèse, j'espère que vous appréciez l'article, l'exercice Maître et Aulas. En 1960, les mêmes bien-pensants qui ont la certitude d'avoir la vérité sur tout et sur tout le monde nous expliquaient que la candidature de John F. Kennedy, c'était du bidon parce que c'était un candidat jeune qui utilisait la télévision. Le débat, certes, mais surtout les premiers spots publicitaires en disant non mais regardez, c'est pas sérieux, il est à la télévision. Donc arrêtez avec ce réflexe de dire ah ben un candidat qui communique sur Twitch, sur c'est pas le cas, mais sur Twitch un petit peu quand même, mais sur Twitch, sur TikTok ou sur Instagram, c'est un candidat qui est creux. Non, c'est un candidat qui a compris que les électeurs sont là. Et il y a autre chose que Zohran Mamdani a compris, et il n'est pas le seul, et qui est le seul point intéressant de sa campagne. Parce que dans tout le bourbier, les conneries monumentales que j'ai lues du côté français, j'ai lu très peu d'articles sur la raison pour laquelle Zohran Mamdani a été élu. Il n'a pas été élu parce qu'il est musulman. Il n'a pas été élu parce qu'il est sur TikTok. Il a été élu parce qu'il a parlé aux New-Yorkais du problème numéro un, et de loin, de ces électeurs-là. Dans la soirée électorale que nous avons fait avec Cody et Thomas du 4 novembre, à un moment, on vous a passé cette illustration sur les motivations des électeurs de New York sur le coût de la vie. Donc Thomas va dire, voilà, c'est ça là. Et vous allez voir, la première chose, c'est le coût de la vie. La deuxième chose, le crime. Après, vous aviez la santé publique, vous aviez l'immigration qui est genre à 1% à New York. Parce qu'à New York, quand vous sortez, c'est une ville d'immigrants basée sur l'immigration, où toutes les cultures et toutes les religions sont présentes sans se cacher. Donc voilà, c'était même pas un sujet. C'est un sujet en France. Ce n'est pas un sujet aux États-Unis. Ce n'est pas un sujet, surtout pas à New York. Et c'est pour ça que les opposants de Mamdani n'ont pas utilisé ça. Et donc Mamdani, c'est d'abord une campagne totale, complète sur le coût de la vie. Le terme américain, c'est le terme que vous allez le plus entendre. C'est sur ce terme-là que quelque part Donald Trump a été élu. C'est sur ce thème-là que les républicains ont pris une fessée mardi. Et c'est sur ce thème-là que les démocrates peuvent gagner en 2026 et 2028. C'est affordability. Ouais. Le affordability, c'est le coût de la vie. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui intéresse les Américains. Que vous soyez démocrate, indépendant, républicain, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un transgenre, que vous soyez juif, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez musulman, que vous soyez un vieux, que vous ayez 40 ans, que vous soyez un jeune de l'âge de Cody et de Thomas, la seule chose qui vous occupe au quotidien aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Combien ça va me coûter pour payer mon loyer ?
Combien ça va me coûter pour avoir une assurance santé? Combien ça va me coûter pour me nourrir? Combien ça va me coûter pour espérer un jour fonder une famille? Combien ça va me coûter pour peut-être rêver avoir une maison? Ce sont les sujets qui préoccupent les Américains et c'est tellement les sujets que préoccupent les Américains. Alors je sais, c'est moins vendeur. C'est beaucoup moins vendeur que de parler de Zoran Mamdani. C'est exactement la campagne qui a été faite par les démocrates dans le New Jersey et en Virginie. C'est le point commun de tous ces candidats-là. Ils ont fait une campagne sur le coût de la vie. Et Thomas va vous montrer cette statistique complètement folle sur l'économie New Jersey, Virginie, les personnes dont c'est la principale motivation à 93%, ils ont choisi des démocrates. C'est-à-dire ce sont des électeurs républicains qui faisaient confiance à Donald Trump et ils ont choisi tout ça. Le reste, c'est pour faire du clic, vendre du magazine, faire de l'audience, être viral et c'est surtout afficher son inculture complète de la société américaine et ça m'a donné le sentiment que certaines personnes ont découvert la campagne de Zoran Mamdani genre 48 heures avant, qu'ils n'ont rien suivi. Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, parce que comme ça fait du clic, il y a certains comptes dont je tairai les noms qui, depuis, ne parlent plus que de Zoran Mamdani. Depuis une semaine, il n'y a que ça. Tiens, il a posté quelque chose il y a 3 mois. Je vais le mettre en avant. Analyse. Hop, c'est parti. C'est du grand n'importe quoi. C'est une méconnaissance et une méprise complète sur ce qui s'est passé aux États-Unis mardi. Ce qui s'est passé aux États-Unis mardi, c'est 2 choses. Un cri au secours des Américains et le rejet d'une personnalité qui est le président des États-Unis, Donald Trump. Je vous l'avais dit tout au long de cette soirée, c'était un référendum. Mais si vous n'analysez pas cette soirée sur le cadre de le coût de la vie, vous n'avez rien compris. Et aujourd'hui, je vois à la droite et à la gauche, en France, des tas de candidats qui essayent de récupérer ou de s'opposer à cette élection de Mamdani en se disant tiens, il y a des enseignements à faire, on va faire pareil, on va vite aller sur TikTok, on va faire des vidéos cool où on va reprendre ces discours, on va les appliquer à la société française. Non, si j'étais, et je ne le suis pas et je ne veux jamais le devenir, conseiller de n'importe quel candidat français, je leur dirais une seule chose. Non, je leur dirais 2 choses. 1, allez parler où les électeurs sont, et non, les électeurs ne sont pas sur les plateaux de CNews, ne sont pas sur les 20 heures de TF1. Allez au contact sur le terrain des électeurs. Ouvrez des comptes sur TikTok, Instagram, allez-y. Pour pas y faire n'importe quoi, mais allez-y. Il y a des électeurs là. Le Front National l'a compris. Créez des podcasts sur YouTube. Bon, prenez pas le titre de Maintenant Média et la chute, c'est déjà pris, mais faites-le. Mais surtout, je leur dirai, d'ici l'élection présidentielle, parlez d'une seule chose, le coût de la vie. Le coût de la vie des Français. Le coût de la vie dépasse tout. Il dépasse tout. Il dépasse les questions en sécurité. Il dépasse les guerres culturelles. Parce que ça, c'est un des vrais enseignements de cette soirée. Je vais vous dire sûrement quelque chose que vous ne savez pas. En 2024, donc, Donald Trump, on le sait, a terminé sa campagne en achetant massivement des publicités qui s'attaquaient aux trans et qui rattachaient Kamala Harris au mouvement des trans. C'était les campagnes de pub They, Them, on les a appelées, en disant, Kamala Harris est pour les transsexuels, mais est-ce qu'elle est pour vous ? Ça a été les achats, on vous avait raconté ça tout au long de la campagne, les achats massifs de Kamala Harris. De Donald Trump. De Donald Trump, merci, contre Kamala Harris. Lorsque Trump, dans les jours qui ont précédé l'élection,
a commencé à mettre des tweets sur Truth Social, des messages en soutien, en expliquant aux républicains d'aller voter, il a parlé de deux choses. Il n'a pas parlé du coût de la vie. Il a parlé du crime et il a parlé des trans, des hommes dans le sport pour les femmes, etc., etc. Le plus gros budget de campagne par la candidate républicaine soutenue par Donald Trump en Virginie et par le candidat républicain dans le New Jersey soutenu par Donald Trump, ça a été de l'achat publicitaire contre les trans. Ils ont essayé de reprendre ce qui, un an avant, c'est rien en politique, avait magnifiquement fonctionné par Trump, pour Trump, ces fameuses guerres culturelles. C'était les trans cette année, il y a quelques années, c'était les gays, la guerre contre Noël. Imaginez tout ce qu'on a vécu, les woke, etc., etc. Et donc, on a vu deux candidats républicains qui ont reproduit ces recettes-là et qui ont tenté tout au long de leur campagne, il fallait la suivre, il ne fallait pas se brancher sur les États-Unis le soir de l'élection et donner des conclusions sur ce qui s'était passé au niveau de Mandani. Non, il fallait la suivre pour se rendre compte que toute la campagne, ils ont tenté en permanence de mettre ce sujet-là. L'exemple le plus précis, c'est au niveau de cette fameuse chambre des délégués au niveau de la Virginie, où une des candidates qui était soi-disant en danger parce qu'elle avait fait passer une loi pour faciliter la vie des trans au niveau de la Virginie. Et donc, elle a été la cible de toutes ces attaques. Elle a été élue, pas réélue, avec près de 70% des voix. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, au New Jersey, en Virginie et à New York et ailleurs, on s'est dit, bah tiens, non, on n'en a plus rien à faire, on est d'accord avec tout ça. Non. C'est parce que on est dans une situation où le coût de la vie efface tout. Il n'y a plus la place pour ces guerres culturelles. Les guerres culturelles, en fait, c'est un luxe. C'est un luxe, un sujet qui peut dominer quand le reste n'est pas aussi fort. Et quand vous avez un sujet avec toutes ces questions sur le coût de la vie, sur l'inflation, etc., ça ne marche pas. Et donc, ma leçon, mon conseil à tous ces candidats en France, c'est concentrez-vous moins sur tout ce qui est sujet de guerre culturelle aujourd'hui et concentrez-vous sur les besoins de vos électeurs. Vous allez voir, ça marche. C'était ma petite parenthèse. On fait une petite pause et on revient justement sur cette question du coût de la vie.